Alors bonjour tout le monde, vous êtes un producteur de soya, vous êtes rendu à l'entreposer, à ne pas négliger l'étape de cribler. Donc, quand vous allez remplir vos silos, ben, naturellement, le grain, là, il tombe par le centre. Les billes de grain vont rouler de chaque côté, mais les parties fines, là, les impuretés, vont toutes rester au centre de votre silo. Fait que, juste pour mettre un peu en perspective, regardez la petite vidéo qui suit. Donc, comme vous voyez, c'est quand même assez impressionnant là, ce que le producteur a fait. Là. Il a vidangé, dans le fond, la partie centrale. Fait que, en flushant cette partie-là ici, ben, dans le fond, en vidangeant, c'est que le grain va sortir par le centre. Fait que toute la partie centrale a été retirée. Le producteur l'a remis dans une petite voiture que ensuite il a fait passe, remis dans son silo. Et il s'est fait une petite passe maison. Donc, avec du grillage, là, il s'est fait une passe maison. Puis là, dans le fond, on voit genre toutes les saletés là, s'accumuler. Puis on voit quand même monter ça à vue d'œil. Fait que le producteur, là, sur ces deux silos de 100 tonnes, il a retiré 1,75 tonnes de déchets. Ce qui est quand même assez majeur. Puis, dans le fond, le producteur a aussi mesuré la pression statique sur son silo. Fait que, au début, il y avait 2 pouces d'eau. Puis après avoir nettoyé le silo, mais dans le fond, il est descendu à 1 pouce d'eau. Fait qu'il y a 2 fois moins de restrictions pour le passage de l'air pendant la ventilation. Ce qui veut dire que la partie centrale qui était ici, là, elle empêchait vraiment, toutes les saletés qui étaient là empêchaient l'air de passer naturellement. Fait que l'air passait seulement dans cette zone-ci, puisqu'il y a moins de restrictions, il y a moins épais de grains, fait que l'air passe ici. Puis au centre, ben, forcément, il n'y avait aucun air qui passait. Donc, ce qui amène un risque pour que le centre du silo chauffe. Plus ces impuretés-là, ben, normalement, c'est de la mauvaise herbe qui va être encore très humide. Fait que ça va amener une humidité au silo. Si vous faites un échantillonnage, là, puis vous faites votre test d'humidité, ben, juste le fait d'enlever le centre, si vous refaites un test d'humidité après, vous pouvez perdre là, de 1 à 2% d'humidité sur l'ensemble du volume parce que justement, c'est la partie centrale, c'est la mauvaise herbe qui amène une humidité dans votre silo. Donc, si c'est une histoire de moyenne, là, fait que vous avez en moyenne du stock plus humide, mais quand vous calculez tout ça ensemble, ça fait un test plus humide. Donc, vous avez du bio, devez le livrer. Si vous avez trop de déchets, ben, ils vont vous couper. Plus, ton stock est humide, ils vont chercher des fraises de séchage. Fait qu'en nettoyant la partie centrale, si vous êtes dans le bio, ben, vous pouvez descendre votre taux d'humidité de 1 à 2%. Vous allez éviter les frais de coupure. Puis cette matière-là risque de faire chauffer votre stock. Fait que à ne pas négliger, cribler, simplement là, une petite opération, là, vous vidangez une voiture, vous la remettez dedans avec un petit système de grillage. Ça ne coûte rien, puis ça vaut la peine. Le petit silo, ben, c'est un exemple aussi pour le gros silo. Si vous avez des silos de 1000 tonnes, ben, on va parler de 2 à 3 semi-trailers de partie au centre qui peut être justement là, très concentré. Donc, vous n'allez pas le faire comme ça à petite mitaine, mais il y a des équipements plus d'envergure là, qui peuvent faire aussi un criblage assez simplement, un peu coûteux, efficace, puis ça peut faire toute la différence dans votre entreposage. Donc, ne pas négliger, cribler vos centres de grains, de silos. Ça va vous éviter beaucoup de maux de tête. Vous avez des questions? Mathieu Agrilog, mon numéro de téléphone 514-980-2838. Vous pouvez me rejoindre par courriel, mathieu à commercial agrilog.ca ou encore sur Facebook, là, Mathieu Agrilog. Là, vous pouvez m'écrire sur Messenger. Ça va faire plaisir de vous répondre. Vous avez des questions? Appelez-moi. Bonne récolte, bon succès, bon entreposage.